Cette semaine, une enquête édifiante du site Arrêt sur Image, qui fustige la collusion entre l'association antispéciste Star L214 et des organes de presse et leurs journalistes. En vérité, il suffit de regarder les articles, relais et vidéos pour comprendre que des copinages existent. Mais cette enquête relate des faits qui finissent de transformer cette vague et désagréable impression en vérité incontestable. Et il est déjà regrettable de constater que le remarquable travail de Loris Guémard est royalement ignoré par la presse généraliste. Trop occupé sans doute à faire la promotion aveugle de la soupe vendue par L214. Difficile de toucher au géant. Difficile de remettre en question le sacro-saint camp du bien, même quand il use de méthodes bien éloignées de la charte de Munich. Mesdames et messieurs les journalistes, vous êtes censés être des remparts face au militantisme bas du front tel que le pratique L214, et leurs amis, antispécistes et anti-chasse. La guérilla numérique a remplacé la simple exposition de la vérité, jugée sans doute beaucoup trop inefficace. Je signale que toutes les citations et les faits que je relate dans cette vidéo viennent de l'enquête d'Arrêt sur Image, et proviendraient de correspondances privées et de documents internes que le journaliste a pu se procurer. Mais pour finir ce préambule, je voudrais dire par souci d'honnêteté que L214 a dénoncé à raison par le passé de véritables scandales, et qu'il ne s'agit pas ici de mettre tout leur travail à la poubelle. Simplement de montrer, comme je le fais sur ma chaîne depuis des mois, que la justesse supposée d'un combat ne justifie en aucun cas d'user de moyens malhonnêtes et de moyens de désinformation du public. Pour résumer, vous avez le droit de pas être d'accord, mais c'est pas une raison de prendre les gens pour des cons. Ni d'infiltrer la presse d'ailleurs, histoire de lui faire renoncer à ses serments les plus sacrés. Décryptage de ces petits arrangements entre amis. Tout d'abord, on apprend que L214, et selon les propres dires de sa cofondatrice Brigitte Gauthier, a l'habitude de faire les lignes de l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Ça veut dire en gros que L214, carrément, ils écrivent les articles qui paraissent dans Charlie Hebdo. Notamment par l'intermédiaire d'une certaine Luce Lapin, qui a écrit à ce jour pas moins de 217 articles dans le journal. En 2006, elle aurait demandé à L214, alors sur le point de sortir un livre contre le gavage des oies, pourrais-tu me faire un petit texte différent de ta préface sur le bouquin que je ne vais pas avoir le temps de lire, en appuyant sur le côté politique et en montrant en quoi l'INRA est coupable et de quoi? C'était pas un peu ton boulot de journaliste, ça? Ouais, je suis journaliste, je voudrais faire un article sur ton bouquin, mais je vais pas avoir le temps de le lire. Puis c'est chiant. Alors si tu pouvais m'écrire ce qu'il y a dedans, ce serait cool. Quoi. Ah oui, puis tous les trucs, là, qui c'est qui est coupable, qui c'est qui est des gens bien, qui c'est qui est des gens méchants, tout ça. Enfin, tu me fais la totale, quoi. Ah, paye ton journalisme, on est bien, là. Non, on est bien. Ensuite, on retrouve dans cet article une journaliste de Paris Match qui envoie carrément un article à Brigitte Gauthier, toujours la cofondatrice de L214, pour qu'elle y jette un œil. Si tu veux apporter des modifs dans le papier, n'hésite pas, carrément. Alors, Arrêt sur Image, ils font leur travail correctement. Du coup, ils sollicitent aussi les réactions des gens directement impliqués dans leur enquête. Et ils publient leurs droits de réponse. Imagine, tous les journalistes, ils font ça. Donc, cette journaliste de Paris Match, cela ne lui pose pas de problème, puisqu'il s'agit de vérifier la véracité des informations auprès d'une association militante. Bah oui, c'est bien connu, la vérité, c'est là qu'elle est. Dans cette enquête, on apprend aussi qu'une journaliste de Libération a offert un drone à 1800 balles à l'association L214, tout en demandant expressément l'anonymat, pour, je cite, « des raisons objectives liées à ma profession ». Sollicitée par Arrêt sur Image, elle ne voit pas le problème, arguant du fait qu'à titre privé, elle était bien libre de faire ce qu'elle voulait, mais tout en demandant à rester anonyme à cause de sa profession, confirmant par là même que ça pourrait éventuellement causer un minuscule problème. Foutage de gueule, quand même. Surtout quand on sait qu'elle a publié une quarantaine d'articles dans Libération à propos d'L214, sans jamais prévenir ses lecteurs qu'elle en était une large contributrice. Enfin, je sais pas, moi, en tant que lecteur, j'aime bien savoir si le journaliste qui me fait un article sur les panneaux solaires, il a pas aussi une entreprise qui vend des panneaux solaires. Je sais pas, ça me permet un minimum de contexte, perso. Ah oui, et cette journaliste n'a pas cru non plus opportun de relayer les informations à propos des enquêtes qui ont été réalisées sur les dérives de l'association par des journaux comme Mediapart, Loopsider ou Cosette. On parle ici de harcèlement des employés et de violences sexuelles. Mais tu penses, je suis journaliste, je couvre L214, mais pas quand ça peut nuire à L214. D'ailleurs, qui a relayé ces articles dans la presse généraliste? On apprend aussi des relais d'informations complètement fausses et pas une seconde vérifiée, par Libération et Paris Match, qui gobent tout ce que leur envoie L214. Tout ça, c'est en détail dans l'enquête d'Arrêt sur Image, dont je vous mets le lien en description. Deuxième volet de l'enquête où on va retrouver un grand ami de la chasse française, Hugo Clément, le basco-rive gaucho parisien. Non mais arrête, maintenant il fait partie de la ruralité, il paraît. Et aussi les organes de propagande que sont Brut et Combini.
Mais on commence par les fameux sondages armes de désinformation massive, maniés à outrance par les animalistes. Il suffit de voir lors des auditions au Sénat pour la mission sécurisation de la chasse le nombre de fois où les associations font appel à ces fameux sondages censés éclairer le monde de leur rigueur scientifique. J'ai fait plusieurs vidéos qui parlent de cet enfumage en règle, mais il suffisait de l'entendre de la bouche même de Brigitte Gauthier, la coprésidente de L214, elle-même grande habituée des sondages d'opinion. Je cite: « Un sondage, c'est de la fabrication de com. Les médias s'en foutent de la méthodologie tant que c'est estampillé par un institut de sondage. C'est un jeu de dupes. Comprenez ? On sait que c'est de la merde, mais ça marche. Que voulez-vous ? En plus, comme les journalistes sont des veaux, ça passe crème. Mais vous voyez, ça va pas les empêcher de continuer, de nous rabâcher les mêmes conneries, de nous renvoyer les mêmes sondages, qui selon leur propre dire n'ont de valeur que celle de l'opinion qu'elles manipulent. Et la presse généraliste va continuer de les relayer, et d'en faire des indicateurs d'une opinion pourtant entièrement fabriquée. Maintenant, les fameux médias Brut et Combini. Alors là, plutôt que de faire de longs discours, laissons la parole à Sébastien Arsac, le coprésident de L214. L'idée, c'est de prémâcher le travail à Brut, en leur donnant que du bon, que des images qu'on veut potentiellement voir être diffusées. Quand ça sera fait, il faudra affiner la sélection. La difficulté va être d'affiner assez pour faciliter la sélection par Brut et limiter le risque. Mais de façon à ce qu'on soit tous d'accord sur ce qui est gardé et jeté. La vidéo a été diffusée telle quelle par Brut, puis diffusée telle quelle par France Télévisions. Ah oui, parce que selon Arrêt sur Image, il existe un partenariat entre France Télévisions et Brut. C'est juste magnifique! La propagande L214 en direct sur le service public. Bon les gens, même ceux qui sont copains avec l'animalisme, il y a un moment donné, ça vous fait pas un peu tiquer ? Sur quel autre sujet vous croyez qu'ils nous enfument ? On apprend aussi que Combini a carrément coproduit une vidéo de L214. L'association aurait envoyé les séquences précises à Combini et aurait demandé à contrôler la vidéo avant sa sortie. La gueule du journalisme ! Allez, on se garde le meilleur pour la fin. Hugo Clément, interrogé par Arrêt sur Image, assume complètement ses rapports avec ceux qu'il appelle des ONG, et en particulier L214. Mais son soutien va bien au-delà, comme vous allez le voir. Lors d'une émission sur France 5, la chaîne qui diffuse par ailleurs Sur le Front, l'émission d'Hugo Clément. Hugo Clément a eu la désagréable surprise de trouver Jean-Michel Apathy sur son chemin, qui, lors d'une chronique, a relayé l'enquête réalisée par une journaliste de l'Opinion, Emmanuel Ducrot, qui dénonçait le harcèlement de L214 envers les marques. Bien sûr, Hugo Clément s'est empressé de voler au secours de L214 en disqualifiant carrément la journaliste. Emmanuel Ducrot, c'est une journaliste qui a été plusieurs fois épinglée pour sa proximité avec les lobbies de l'élevage intensif. Le lobby, c'est le lobby, puis c'est tout, c'est le lobby. Chier avec leur lobby là, lobby mon cul. Mais ce que nous apprend cette enquête, c'est que cette émission était enregistrée, et que Hugo Clément a cru bon de prévenir ses amis de L214 afin qu'ils puissent préparer une riposte. Extrait du message envoyé par Hugo Clément à L214. Apathy a fait toute une chronique pour relayer le torchon de Ducrot sur vous. Préparez peut-être une réponse d'ici la diffusion demain soir pour poster au moment de l'émission. Ça vous donne un peu d'avance pour préparer le matos pour les réseaux. Le résultat, c'est que L214 a publié des tweets tout bien préparés au moment même où Jean-Michel Apathy parlait de cette enquête sur France 5. Donc si on résume, un militant planqué derrière le titre de journaliste balance des infos en avance à une association antispéciste pour qu'elle ait le temps de préparer une riposte médiatique. Vous avez compris, ce que nous apprend cette enquête, c'est qu'un certain nombre de militants antispécistes ont infiltré les rédactions et manipulent les contenus avec l'aide même de L214. Alors il faudra m'expliquer à quel moment ils peuvent se faire appeler journalistes. Ils ne sont que des relais de propagande au service d'une idéologie dangereuse qui s'appelle antispécisme. Alors les dénoncer ne disqualifie pas forcément leur combat. Ils ont le droit de s'engager. Mais ce qui est profondément choquant, c'est qu'ils avancent masqués et qu'ils désinforment la population sous couvert de l'informer. Ça pose quand même de vraies questions sur le rôle de la presse dans notre pays. Les gens ont le droit de savoir ce qu'en est-il à longueur de journée. Oui, les gens ont le droit de savoir que vous êtes des pantins et que tout ce qui sort de votre bouche et de votre plume n'est qu'une propagande bien rodée. Ça, vous en conviendrez, ils ont le droit de le savoir. Je terminerai par l'article 9 de la charte de Munich qui réunit les droits et devoirs des journalistes. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. N'acceptez aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au travail de Loris Guémard pour Arrêt sur Image, je vous mets tous les liens en description. Je remercie chaleureusement les donateurs Tipeee et Paypal qui ont financé cette vidéo, je remercie aussi les clients de la boutique. Voilà, partagez cette vidéo mes amis. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.